Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, procès des mises en cause suite à l'évasion de Georges Bada. Voici les sentences. 2 ans de prison dont 6 fermes pour les 2 policiers de garde. Relax pur et simple pour la sœur du maire et la policière. Les détails sur ce procès à la page 3 de la parution du matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, nous donne des précisions sur les résultats du CEP 2022. Le Canada fait savoir que 81,90% de réussite au plan national, un titre du journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Toujours à la une du journal L'Informateur de ce matin, loi de finances exercice 2023, préoccupations et proposition de certains députés, leur transcription à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, éducation, les aspirants désormais payés 12 mois sur 12. Toujours à la une de l'informateur de ce vendredi, désertion dans l'armée, ce qu'en dit le ministre de la Défense, c'est à retrouver à la page 9. Le quotidien national d'information, construction de lycées scientifiques et d'écoles normales, une mission du fonds saoudien sur le terrain à Porto Novo, l'article à retrouver à la page 2. Néanmoins, le journal publie son chapeau à la une ce matin. Je vous en fais une lecture. Une mission du Fonds saoudien pour le développement séjourne actuellement au Bénin dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 1 du projet de construction du lycée scientifique de Porto Novo et de l'école normale de Parakou. Elle est repartie, satisfaite mercredi dernier après avoir visité le site du lycée Béanzin où sera érigé ce lycée scientifique de haut niveau. Toujours à la une du journal La Nation de ce matin, dialogue politique Union européenne-Bénin, échange pour un partenariat plus ambitieux. Fraternité communique ce matin en manchette, résultat du CEP session de juin 2022. Le littoral et l'Atlantique n'impressionnent plus, 81,90% de taux de réussite au plan national. Le Borgou en tête, la preuve que la connaissance n'est pas régionale. Des détails sur le titre du confrère et son analyse sur ces résultats de cette année à la page 3, toujours à la une du journal. Fraternité de ce matin, 24 mois de prison, dont 6 fermes pour les 2 policiers poursuivis dans l'affaire évasion de Georges Bada. Le matinal titre ce matin en manchette, législative de janvier 2023, moment de vérité pour la classe politique. Le Canada illustre son titre en manchette avec les photos de Paul Rumpé, chef de file de l'opposition, secrétaire exécutif national du parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Vous avez Bruno Amoussou, qui est président du parti politique Union progressiste. Vous avez le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui est leader et premier responsable du parti politique Bloc républicain, et puis le président du parti politique Les Démocrates. Vous avez Éric Rondeté. Le Canada note noir sur blanc la mouvance face à l'équation des démocrates. Retrouvez l'analyse à la page 2. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, 24 heures après l'effondrement du port de Gungun à Malanville, la circulation rétablie, rassure le journal ce matin. Le quotidien Matin Libre titre ce matin manchette, partenariat dans l'université d'Abomey-Calavi, Wapoko Bénin offre des bourses aux étudiants. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, après 4 ans d'absence, la nouvelle tribune de retour dès lundi prochain. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, tournoi international amical de handball au Maroc. La FBHB remercie la Fédération marocaine de handball. Une belle expérience pour le Bénin et sa sélection senior. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, résultat du CEP 2022. 81,90% de taux de réussite, le Borgou en tête. Nord-Sud quotidien en manchette ce matin, accès à Internet, documentation cours en ligne, plus de 100 000 étudiants à impacter avec le Herbert. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien pour la réussite du FIP 2022, Porto Novo invité d'honneur au SIAB.
Libération, titre ce matin manchette BEPC 2022, les résultats attendus le 10 juillet prochain. Toujours à la une du journal Libération de ce matin, rupture d'un pont reliant Candy à Malanville. Le gouvernement rassure les usagers, entreprises déjà à pied d'œuvre. Le journal Bénin Intelligent, titre ce matin manchette, mort massive de migrants noirs africains au Maroc, des faits qui accablent la gendarmerie royale marocaine. Toujours à la une du journal Bénin Intelligent de ce matin, résultat du CEP 2022, légère baisse par rapport à 2021, fait observer le confrère. Assemblée générale de l'AIMF et de la COP des villes en Côte d'Ivoire, présence remarquable du maire Angelo Rwandinou et autres édiles du Bénin. Le journal Le Chasseur Info titre ce matin, résultat du CEP 2022, 81,90% d'admis contre 82,67% en 2021. Le Borgou tacle le littoral et prend la tête. Le Koufo arrache la lanterne rouge. Résultat élogieux pour l'Adonga, l'Ouémé, la Liborie et le Plateau. Toutes les statistiques par département vous sont publiées à la page 7. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin, projet Réussir ensemble l'inclusion sociale au Bénin, les femmes handicapées outillées sur la gouvernance associative et la dynamique de groupe. Le Soleil levant titre ce matin, installation de la prochaine législature. Quel modèle de député pour répondre aux aspirations du peuple, s'interroge le confrère. Des surprises dans le casting pour redonner vie au Parlement, titre-t-il. Que comprendre à travers ce titre, c'est à retrouver à la page 3. Lancement du réseau Herbert, le train du numérique met en interconnexion 10 centres universitaires. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du journal Soleil levant qui nous propose également comme titre ce matin à la une, diplomatie béninoise, Aurélien Agbenossi reçoit les lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. Mise en œuvre du réseau béninois d'éducation et de recherche à l'université d'Abomey-Calavi, plus de 100 000 étudiants désormais connectés à Internet. Le potentiel en manchette ce matin, activités liées aux examens de fin d'année scolaire au Bénin, surveillance et correction des nids de corruption, des DAMP fortement incriminés. Toujours à la une du journal, le potentiel de ce matin, effondrement du pont de Gungun entre Malanville et Candy. Le ministre Hervé Réhoumé descend sur le terrain et rétablit la circulation. Rétablissement de la circulation sur l'axe Candy-Malanville après l'effondrement d'un pont. Le ministre en charge des infrastructures et des transports, Hervé Réhoumé, remercie tous les acteurs et rassure, communique le journal Le Grand Quotidien ce matin. Lutte contre le terrorisme au Bénin, nécessité pour mouvanciers, opposants et responsables des confessions religieuses de conjuguer leurs efforts. Lire les mises en garde des ministres Akotin et Seydou à la page 3 de la parution ce matin de l'affiche du jour. Assemblée nationale, contrôle de l'action gouvernementale. Les ministres Oswald Omeki et Jean-Claude Oussou répondent aux questions des députés, nous informe l'affiche du jour. L'événement précis communique ce matin manchette offre des bourses d'études à l'université d'Abomey-Calavi. La société WAPCO Bénin investit dans la formation des étudiants. Évasion de Georges Bada, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette donne son verdict. 2 agents condamnés à 2 ans de prison. Sa sœur Adélaïde Bada Todjinou et une policière libérée au bénéfice du doute. Enseignement supérieur, Éléonore Yaïla Descamps dévoile les grands programmes du secteur aux pages 6, 7, 8 et 9 de la parution ce matin du journal L'événement précis. Notre époque titre ce matin la une, certificat d'études primaires, session de juin 2022. Les résultats complets, 81,90% contre 82,67% obtenus l'année dernière. Les détails, pour ne pas dire le décryptage des statistiques obtenues cette année, le décryptage est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin du journal Notre Époque. La boussole à la une, hommage aux anciens artistes de Parakou. Les jeunes leaders de l'Union progressiste mettent en ébullition 4000 spectateurs dans le 2e arrondissement. À travers Ousmane Traoré, le Baobab gagne le cœur de Yéroubéry. Nous passons à présent à le révélateur du jour. CEP 2022, 81,90% de taux de réussite. Express Matin, championnat national scolaire 2022, les phases communales lancées ce week-end. Lettre ouverte à la une, création d'environnement alimentaire au Bénin. Les experts identifient les actions concrètes. Nous passons à présent au journal Bénin Média qui titre ce matin
matin manchette. Savalo et région. Eustache Akpové et ses lieutenants en Racine. Le bloc républicain. Les perspectives des législatives de 2023 s'annoncent prometteuses pour le parti du cheval cabré. Vous avez, c'est le bloc républicain. Délibération des résultats du CEP 2022. Un taux de réussite de 81,90% au plan national. Le Borgo tient la tête avec 87,45%. Le Koufo à la queue avec 53,04%. C'est sur ces statistiques détaillées du certificat d'études primaires 2022 que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tous pour l'attention. Portez-vous bien.